11 mai 2024, 23h47. Rosa, prénom Mathéo, nom fort. Je veux créer la plus grande œuvre de l'histoire de l'humanité. Ok, alors là j'aimerais commencer une sorte de format mi-podcast, mi-journal intime, monté, j'aime bien, avec des musiques, là ça va être stylé, j'ai le truc en tête. Ok, donc là j'ai 20 ans. J'ai pour projet de faire la plus grande œuvre de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire de quoi on parle. J'aimerais faire un manga, donc déjà un manga, donc une bande dessinée, parce que j'estime que la bande dessinée, étant un art jeune, c'est le 9e art, il n'a pas encore de classique absolu, et donc j'aimerais écrire un classique absolu de la bande dessinée. Pourquoi ? J'ai un message à faire passer, j'ai déjà le message, je sais ce que je veux exprimer à travers ce manga, à travers Rosea, et l'envergure de ce message fera de Rosea une œuvre majeure. Le problème, c'est que je sais pas dessiner, quoi, c'est con. Ah, dommage, le mec veut faire une bande dessinée, c'est pas dessiné, dommage, il y a dessiné dans le nom, je vais faire que des bandes. Nul les bandes. Par contre, il y a un truc que je sais faire, c'est de la musique. Je sais faire de la musique, je fais du piano depuis mes 12 ans, en autodidacte, tout ça, je fais de la musique. Du coup, mon plan, je veux faire un manga qui s'appelle Rosea, qui serait avec un message à faire passer très fort. Mais je sais pas dessiner, pour trouver un dessinateur ou une dessinatrice pour mon manga, que du coup je scénariserai et je storyboarderai. Storyboarder, c'est faire ça là. Pour éviter les contraintes artistiques de devoir changer son œuvre pour qu'elle plaise aux gens, pour qu'elle plaise aux maisons d'édition et tout, j'aimerais d'abord réussir dans la musique parce que je m'en sens capable. Donc je veux, étape 1, réussir dans la musique, pour étape 2, Rosea. Et puis, si je veux faire une des plus grandes œuvres de l'histoire de l'humanité, il va falloir que je me cultive. C'est pas à 20 ans qu'on peut faire ça, donc il faut que je me cultive. Là, je me cultive, là, je bouffe des trucs, là. Là, je me suis fait la Bible, le Coran, la Torah, poum. Je vais faire Les Misérables bientôt. J'ai fait, hop, Internet, Audible, me connecter. Ah, je suis pas dedans, là. Bibliothèque, la passe miroir, je suis en train de lire la passe miroir. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, ça c'est incroyable. Candide de Voltaire. Là je bouffe de la culture, là je mange. Le Monde de Sophie, incroyable. Banger. Les liaisons dangereuses, un traumatisme. Les liaisons dangereuses, je recommande pas, c'est horrible. Donc là mon format c'est une sorte de podcast journal intime avant Rosea. En fait j'essaie d'être connu dans la musique pour pouvoir faire Rosea, c'est ça le principe du format. Et donc ça va s'appeler JDAR pour Journal d'avant Rosea, parce que ça va prendre du temps de faire la plus grande œuvre de l'histoire de l'humanité. Bon, histoire de l'humanité, moi je force un peu. Je fais un bon manga, quoi. Mais j'aime bien l'ambition du truc. J'aime bien l'idée. Parce qu'il y a des 9e symphonie, 5e symphonie de Beethoven, qui sont des classiques absolus de la musique. Et la bande dessinée n'a pas encore de classique de ce rang-là. Parce que c'est très jeune, je veux réaliser cette œuvre. Donc je vais percer dans la musique pour avoir toutes les maisons d'édition que je veux, la dessinatrice que je veux, et surtout la visibilité. Que ma musique soit la porte d'entrée pour l'univers de Rosea. Pas mal ça, c'est moi qui ai noté ça. Je lis mes notes. Parce que je suis très confiant sur le fait que je vais réussir dans la musique. Pourquoi ? Du coup j'ai commencé la musique quand j'avais 12 ans, en regardant des vidéos de piano, et en les reproduisant à l'oreille. J'ai commencé... Première fois que je suis allé sur un piano, j'ai fait une note au pif et j'ai fait ah c'est marrant, c'est la première note de Tetris, la musique Tetris, genre ça. Et puis j'ai fait ah bah je vais trouver Tetris, j'ai trouvé Tetris et puis j'étais content. J'ai fait ça ensuite avec d'autres jeux vidéo parce que j'étais un joueur de jeux vidéo assidu et voilà. À 14 ans j'ai fait une musique sur l'apocalypse zombie et elle a plein de vues, regardez. Voilà, j'ai fait ça, c'est pas mal. À 15 ans j'ai fait une musique. À 16 ans j'ai rien fait. À 17 ans j'ai réussi à retrouver un logiciel, à recraquer un logiciel, c'est ça que ça veut dire. Et parce que j'avais pas réussi à 15 ans et 16 ans. En fait, j'avais formaté mon ordi et du coup, j'arrivais pas à retrouver un logiciel. 17 ans, et là, j'ai compris l'harmonie, j'ai compris le mixage, j'ai compris comment on fait de la vraie musique. Voilà. Donc là, mon plan, c'était ok, je fais des chansons et je deviens connu et tout. Problème.
j'ai fait un blocage psychologique sur le son de ma voix. Mais du coup, c'est très courant, hein. Le fait que les gens n'aiment pas leur voix. Mais du coup, pour faire de la chanson, c'est compliqué. Enfin, surtout pour la publier, en fait. Et il y a la notion de faire le mixage de sa voix, c'est un enfer sur Terre. Voilà, c'est... Du coup, je n'arrivais pas à m'exprimer par ma voix, donc je me suis exprimé par d'autres manières, donc simplement par jouer au piano. Du coup, j'ai fait juste un morceau de piano de 40 minutes, du coup, ça fait une sonate de piano. Du coup, j'ai composé une sonate de piano à 19 ans. La sonate du Cristal Rose, voilà, j'ai composé, ça s'est fait naturellement. En fait, je voulais juste m'exprimer par mon piano. Et puis du coup, ça a fait une sonate, quoi. Voilà. Et en mélangeant de la synthwave avec le rap très 2020-22, donc très Freeze Corleone avec des grosses basses. J'ai mélangé synthwave et ça, et du coup, j'ai, sans faire exprès, donc j'ai créé un sous-genre de synthwave que j'ai appelé synthware. Je ferai un autre JDAR à propos de ça précisément pour expliquer en quoi c'est un genre différent. J'ai fait ça aussi à 19 ans. Et en les faisant, et avec un rendez-vous chez une neuropsychologue, je me suis rendu compte que j'avais une synesthésie, c'est-à-dire que j'associe des musiques avec des couleurs. La synesthésie, c'est pas nécessairement couleurs et musique, mais chez moi c'est comme ça. C'est des couleurs avec des musiques particulières. C'est pas des notes, c'est des musiques entières qui ont une ambiance colorée, une atmosphère colorée. Et il y a aussi des chiffres, en fait les triples chiffres. Donc 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999. J'ai mis à l'écran, moi, la couleur que c'est. Voilà. Et du coup, ma sonate, elle est 333. Et mon album de synthware qui est sorti là, qui est déjà sur les plateformes, il est 222. J'ai fait une musique de 12 minutes sur l'album, une musique de 12 minutes pour montrer vraiment l'étendue de ce que c'est synthware comme sous-genre, mais je ferai le deuxième JDAR, je pense, je le ferai à propos de ça. Et du coup, cette musique, elle est 222. Donc au début j'avais fait ça à cause d'un blocage de je n'aime pas le son de ma voix, du coup je me suis exprimé d'une autre manière, donc par le piano et par le sound design, par l'électro en fait, de la musique électro. Mais au final je pense que ça sert pas mal mon image, en plus avec le côté synesthésie, je pense que ça peut servir mon image. Enfin un moment je vais arriver à faire de la musique avec des paroles un peu pop, un peu rap, un peu comme ça quoi, un peu accessible. En fait c'est très simple, je veux réussir dans la musique. Pour réussir dans la musique, faut être fort en composition, du coup j'ai fait une sonate de piano. Faut être fort en sound design, mixage et effet, du coup j'ai créé un style d'électro. Et faut être fort pour écrire des paroles. Et du coup là, transition, je vais écrire un livre. Du coup j'ai écrit un livre. Mais on reviendra. Je parlerai des livres dans les prochains JDAR. J'ai déjà écrit le quart d'un livre qui serait de la poésie. Voilà, j'en parlerai plus tard. Et du coup, tout ce truc, je pense que ça peut servir mon image. Le fait que je fasse une sonate et un style d'électro et j'écris un livre. Et je fais de la chanson, je pense que ça peut être bien pour me commercialiser, pour me vendre à des maisons de disques, trucs comme ça. Donc c'est ça mon plan là. En fait, j'ai déjà composé la sonate entière, il faut que je l'enregistre et que je la mette sous forme un peu propre sur des plateformes de streaming, qu'elle soit écoutable quoi. Le style d'électro, c'est le seul truc qui est déjà fini, abouti, vous pouvez consulter. Mémoire vive, c'est pas mal, mais c'est vraiment pas réécoutable. Enfin, c'est particulier. Donc, pour résumer, je veux créer Rosea, une bande dessinée qui sera le plus grand chef-d'œuvre de l'histoire de cette forme d'art. Parce que j'ai un message à faire passer, et ça sera par un manga. Pour avoir la visibilité sans passer par l'enfer artistique
de devoir changer son œuvre pour les maisons d'édition, et comme je m'en sens capable, je veux percer dans l'industrie de la musique. Là, j'ai déjà créé un style de musique, composé une sonate, et j'ai déjà plein d'instrus prêtes, en sachant que j'ai fait tout ça à 19 ans. Donc si dans les prochaines années vous entendez parler de moi, eh bien c'est que mon plan fonctionne bien. C'est que en se fixant des objectifs inatteignables qu'on peut possiblement les atteindre. Je suis rempli d'ambition. Donc je vous donne rendez-vous dans les prochains mois, les prochaines années, pour voir mon évolution petit à petit. Et comme l'IA va sûrement supprimer l'art, je pense que Rosea sera la dernière grande œuvre de l'histoire de l'humanité. Rosea sera grand. 12 mai 2024, minuit 10.